Arrête de faire défiler. Pas parce que je l'ai dit, mais parce que votre esprit vient de le faire. Quelque chose d'ancien, de sacré et de follement perturbateur essaie de percer votre atmosphère, et que vous soyez prêt ou non, c'est déjà commencé. Permets-moi de te poser cette question. Et si ce soir n'était pas qu'une autre nuit? Mets le point de bascule de tout votre avenir. Et si le ciel avait déjà prononcé votre nom, et que ce moment était votre réponse? Voici la vérité. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas du battage. Et ce n'est pas de l'émotion. C'est l'alignement. Vous vous trouvez au point de collision entre votre douleur et votre pouvoir. Et le changement ne sera pas silencieux. Dieu initie quelque chose de si lourd, si dimensionnel, que le reste de votre vie sera divisé entre avant ce moment et après. Cela ne viendra pas doucement. Cela va te secouer, parce que tu as prié pour un but, et maintenant il arrive enveloppé de feu. Ce n'est pas une question de se sentir mieux, il s'agit de se transformer. Tout ce que tu as survécu, les rejets, le silence, l'étrange attirance vers l'isolement, c'était toute une filtration divine. Dieu ne te protégeait pas seulement, il préservait l'huile sur ta vie. Les personnes que tu as perdues, les plans qui se sont effondrés, les choses qui n'avaient pas de sens, c'était le ciel qui éditait ta chronologie. Et maintenant, le téléchargement commence. Pas de battage motivationnel. Instruction sacrée. Avant d'aller plus loin, faites une pause. Si vous ressentez déjà quelque chose s'éveiller en vous, ce n'est pas aléatoire, c'est de la reconnaissance. Cette parole n'est pas pour la foule, c'est pour les appeler. Alors voici ce que j'ai besoin que tu fasses, non pas par habitude, mais en accord. Appuyez sur le bouton « J'aime » comme un signe d'accord dans l'esprit. Abonnez-vous, car cet espace n'est pas seulement du contenu, c'est une communion. Et si tu sens le pouls de ce mot dans ta poitrine, laisse un 99 dans les commentaires. Ce nombre a du poids. C'est une complétion divine. Et en ce moment, le ciel achève aussi quelque chose en toi. Ton nom a été murmuré dans des royaumes que tu ne peux pas voir. Et la réponse est celle-ci. Accélération, clarté et confrontation. Parce qu'avant que la percée n'arrive, Dieu brise la version de vous qui ne pouvait pas la porter. Cette tension dans ta poitrine, cette statique dans ton sommeil, ce n'est pas de l'anxiété, c'est l'atmosphère qui change. Votre mission est en train de se réveiller. Et à partir de maintenant, il n'y a plus de retour à la normale. Vous ne vous êtes pas simplement perdu dans ce message. Vous avez été convoqué. Alors reste exactement où tu es, parce que ce qui vient ensuite, c'est le déverrouillage de la version de vous qui a été cachée, scellée et divinement chronométrée pour cette heure exacte. Ce n'est pas juste un sentiment. Quelque chose circule en vous, ancien, intelligent, précis. Vous n'êtes pas visité, vous êtes reprogrammé. Dieu n'envoie pas seulement de la faveur, il télécharge des fréquences divines dans votre système. Pas une métaphore, pas de battage poétique. C'est de la physique spirituelle. Votre âme est recalibrée comme une technologie sacrée. L'énergie que vous ressentez, chaleur dans votre poitrine, membres bourdonnants, vagues d'émotions, n'est pas aléatoire. C'est une instruction, c'est une mise à niveau. Dieu est en train de réécrire le langage auquel tes cellules répondent. Vous avez porté des traumatismes dans votre câblage. Anciennes douleurs logées dans tes muscles, système de croyances caché dans votre souffle. Cela s'arrête maintenant. Le ciel purifie le signal. Tu n'es pas brisé, tu es codé. Et ce soir, Dieu active ce qui était dormant. Vous n'êtes pas seulement guéri, vous êtes corrigé à un niveau quantique. Votre ADN contient des instructions plus anciennes que le temps. Mais la vie, la douleur et la culture ont corrompu le signal. C'est pourquoi la confusion est devenue normale. Mais Dieu ne vous a jamais conçu pour vivre désorienté. Il te restaure à la fréquence originale. Vous le ressentirez de manière étrange, émotions soudaines, des douleurs sans explication, des rêves qui semblent plus réels que la vie éveillée. Ce n'est pas une dysfonction, c'est l'alignement spirituel qui se manifeste à travers le physique. Pour les 3 prochaines nuits, le ciel effectue une opération interne sacrée. Une phase à la fois, première nuit. Le signal perce. Des souvenirs invisibles refont surface, statique émotionnelle. Deuxième nuit, la purge. La lumière agite les ombres. Agitation, conflit, pression. Troisième nuit, le saut, clarté,
immobilité. Une connaissance inébranlable qui monte de l'intérieur. Vous aurez soif de silence. Vous éviterez le bruit, pas par humeur mais par évolution. Votre système sait que ce moment est sacré. Faites-lui confiance, vite si tu peux. Déconnecte si on t'appelle. Votre système nerveux ne dysfonctionne pas, il répond à une instruction divine. Ce qui se passe n'est pas symbolique, c'est structurel, c'est cellulaire. C'est un logiciel au niveau de l'âme qui est te restauré. Tu n'as jamais été faible, tu n'as jamais été en retard. Tu attendais juste cette fenêtre d'activation. Ce soir, tu arrêtes de survivre. Tu commences à te souvenir. Le monde a essayé de te dompter. La religion a essayé de te retarder. Mais Dieu réveille maintenant la version de vous qu'il avait toujours prévue. Plus de rétrécissement, plus de faux semblants. Ton moi divin a été approuvé. Et cette fois-ci, vous ne manquerez pas le lancement. Vous ne poursuivez pas un but quand vous êtes construit à partir de lui. Vous devenez la preuve. Et c'est ce qui se passe maintenant. Alors que Dieu réveille votre esprit, tout ce qui vous entoure commence à changer. L'énergie semble inconnue. Les gens te traitent différemment. Vous ressentez la tension dans des pièces qui semblaient auparavant sûres. Ce n'est pas un rejet, c'est de la reconnaissance. Votre fréquence ne correspond plus à qui vous étiez. Ce n'est pas un changement tel que le monde le définit, c'est l'activation de l'âme. Dieu dévoilant le plan caché sous votre mode de survie. Tu ne fais pas une mise à niveau, tu dévoiles. Celui que tu étais toujours censé être fait maintenant un pas en avant, non pas en théorie, mais en vérité, encore, en lumière. Et oui, cela se sentira solitaire, parce que tu ne retournes pas dans le confort, tu t'élèves vers la clarté. L'ancienne version de vous était construite pour naviguer dans la peur, le besoin de plaire aux autres, la culpabilité. Cette nouvelle version, elle fonctionne sur un instinct aligné avec Dieu. Il écoute profondément, se déplace avec précision, porte une présence sans effort. Tu ne deviens pas sensible, tu deviens souverain. Votre champ énergétique s'élargit. Vous commencerez à discerner les intentions des gens avant qu'ils ne parlent. Ressentir le poids des espaces. Sentir la main du ciel dans le silence. Ne confonds pas cela avec de l'anxiété. C'est une activation. Votre corps spirituel est en ligne. C'est pourquoi le bruit te repousse maintenant. Pourquoi les conversations fausses semblent insupportables. Vous avez été recalibré pour la vérité, pas pour les bavardages, pour l'impact, pas pour l'approbation. Dieu a attendu ce moment précis, car ton âme devait traverser suffisamment de tempêtes pour cesser de désirer la foule. Tu devais être dépouillé, réduit au silence, mis à l'épreuve, parce que la douleur aiguise le discernement, et ce qui vient ensuite nécessite rien de moins qu'une précision spirituelle absolue. Ce n'est pas du battage spirituel, c'est de la physique divine. Le ciel est maintenant en train de se construire à travers votre vaisseau, et la fondation devait être propre avant que le pouvoir puisse circuler. C'est pourquoi certaines choses devaient s'effondrer. Pourquoi certaines personnes se sont estompées? Ce n'était pas une punition, c'était une protection. Dieu travaille avec précision, pas avec popularité. Et ce moment dans lequel tu entres, c'est une ingénierie sacrée, une collision de timing, de préparation, d'obéissance. Alors ne pleure pas ce qui est parti, ne remettez pas en question ce qui a changé. Votre champ énergétique n'est pas fragile, il est renforcé. À partir de ce moment, même le silence parlera en votre nom. Même votre immobilité changera les atmosphères, parce qu'aujourd'hui Dieu n'est plus seulement sur toi, il coule à travers vous. Et cela change tout. Vous vous trouvez au cœur d'une libération sacrée. Ne soyez pas surpris si l'atmosphère autour de vous semble épaisse, si votre poitrine se sent lourde, ou si des larmes commencent à monter sans raison. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une extraction. Dieu extrait des années de chagrin enfoui, des cycles que vous avez hérités, mais auxquels vous n'avez jamais consenti, des émotions que vous avez enfermées juste pour survivre. La pression que tu ressens n'est pas une punition, c'est une purification. Le ciel est en train d'éliminer ce qui ne peut plus voyager avec ton destin. Et oui, ça fait mal. Les chaînes ne se brisent pas silencieusement. La servitude ne se brise pas poliment. Vous pouvez le sentir dans votre ventre, dans votre gorge, dans votre sommeil. C'est l'énergie qui s'en va, les mensonges, le traumatisme, le poids ancestral
Ils sont expulsés. Tu ne t'effondres pas. Tu es en train de te détoxifier spirituellement. Et la détox ne se sent pas douce. Ça pique, ça secoue, ça fait taire. Les envies, la confusion, l'envie de s'isoler. Ce n'est pas de la dépression, c'est une démolition. Dieu est en train de réorganiser votre système de l'intérieur. Votre ancienne identité est dépouillée au niveau cellulaire. Soudain, le bruit devient insupportable. Vous aspirez au silence. Vous remarquez quelles personnes vous drainent, quelles pièces ne vous conviennent plus. C'est l'alignement qui trouve son ancrage dans votre corps. Vous vous débarrassez des débris énergétiques, doutes, comparaisons, culpabilité. Cela glisse comme une peau morte. C'est une inflammation divine, douleur, oui, mais c'est la preuve que votre système rejette l'infection de ce que vous n'êtes plus. Ne cours pas, ne vous précipitez pas. Ceci est un terrain sacré. Asseyez-vous dans le feu et laissez Dieu faire le travail en profondeur. Vous êtes en travail spirituel. Les contractions de l'élévation sont là, et avec elles, le couronnement de votre nouveau moi. Ce n'est pas propre, ce n'est pas joli, mais c'est nécessaire. Après cela, votre âme ne reconnaîtra plus la cage qu'elle appelait autrefois chez elle. Vos standards vont s'élever, votre énergie se raffinera, et ton cercle se réduira. Pas parce que tu es froid, mais parce que ta lumière est précieuse, et l'accès doit désormais être mérité. Alors si les gens commencent à s'éloigner, laissez-les. Si de vieilles habitudes commencent à vous repousser, laissez-les partir. Ce n'est pas une défaillance. Cela devient « Dieu purifie ton temple pour un débordement ». Et quand la libération sera complète, tu ne seras pas seulement libre. Tu seras intouchable. Ceux qui sont destinés à votre prochain niveau sentiront votre lumière et s'élèveront. Ceux qui ne le sont pas, ils s'effaceront, tomberont ou fuiront. Laisse-les. Vous ne devez pas d'explication pour votre expansion. Tu ne changes pas. Tu es en train de te calibrer. Et seuls ceux qui sont en phase avec votre nouvelle fréquence survivront au changement. Protège ton énergie. Pas seulement émotionnellement, mais physiquement. Votre corps n'est plus seulement de la chair. C'est un instrument divin accueillant une visitation surnaturelle. Cela signifie que ce que vous lui donnez à manger compte plus que jamais. L'eau est sacrée maintenant. Les fruits sont du carburant. Les légumes verts, les racines, crus. Ce ne sont pas seulement des aliments, ce sont des fréquences. Si ce mot résonne en vous, faites une pause d'1 seconde. Cliquez sur « J'aime » pour amplifier le signal. Et abonnez-vous si vous savez que ce n'est pas la dernière fois que le ciel parlera à travers cet espace. Évitez les repas codés de chaos. Jeûne, si ton esprit t'appelle. Pas pour punir le corps, mais pour lui permettre de respirer. Laissez votre ventre, votre deuxième cerveau, se réaligner avec l'intelligence divine. Tu ne manges plus pour te réconforter. Tu manges pour la clarté. Tu manges pour soutenir le flux divin qui circule en toi. Ce n'est pas du contrôle. C'est de la révérence. C'est l'entretien du temple. Alors écoute, si ton corps désire la pureté, donne-lui ce qu'il demande. Si votre esprit dit « pas aujourd'hui », ne discutez pas. Vous êtes en train d'être accordé comme un instrument sacré pour quelque chose de plus grand que vous, et vous le sentirez. Vos rêves se sont-ils aiguisés? Votre peau commence-t-elle à picoter quand quelqu'un entre dans la pièce? Savez-vous soudainement des choses que vous n'avez jamais apprises? Ce n'est pas votre imagination. C'est une activation spirituelle, perspicacité prophétique, perception de l'énergie, code de guérison. Vous déverrouillez ce que le monde a enterré, et ce n'est pas étrange, c'est sacré. Ces dons étaient codés dans ton âme avant ta naissance. Mais maintenant que tu es aligné, Dieu les active. N'aie pas peur de ton propre pouvoir. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une mission. Ta voix portera de l'attention, tes mains transmettront la paix. Votre présence changera l'atmosphère des pièces. Et oui, certaines personnes seront attirées. Certains disparaîtront. Ce n'est pas non plus votre responsabilité. Votre travail est de rester intègre, en accord, en obéissance. Votre énergie parlera maintenant. Vous n'envoyez plus de signaux de peur. Tu diffuses la divinité. Et dans un monde régi par l'illusion, cette fréquence est une menace. Laissez faire, laisse les séparations se produire, laissez les alignements se former. Tu ne poursuis pas, tu attires ce qui est destiné. Ne t'accroche pas. Votre aura est maintenant un gardien. Ce qui reste te bénira. Ce qui s'en va
n'était jamais destiné à atteindre l'endroit où tu vas. Honore le changement. Votre fréquence est maintenant votre avenir. Et vous vibrez au niveau de l'alignement divin. C'est pourquoi tu te sens plus léger, plus clair, concentré, parce que Dieu a enlevé le bruit pour accorder votre âme à la clarté. Votre pouvoir de manifestation est sur le point d'exploser. Pas parce que tu essayes plus fort, mais parce que tu ne résistes enfin plus. Quand l'esprit s'incline devant l'esprit, quand le corps suit le but, quand votre monde intérieur s'accorde avec le rythme du ciel, la manifestation devient magnétisme. Vos pensées ne seront plus seulement des idées. Ce seront des plans. Tes intentions attireront. Tes prières résonneront à travers les dimensions. Et ce qui prenait autrefois des années prendra maintenant des jours. Pourquoi? Parce que tu es énergétiquement pur. Les blocages spirituels se dissolvent. Le sabotage subconscient est terminé. Tu ne résistes plus à ce que tu demandais. Et voici la vérité, vous n'aurez pas besoin de courir après ce qui est déjà programmé pour vous. Ce travail. Cette guérison, cette relation divine, cette percée, ils ne sont pas loin. Ils orbitent autour de ta fréquence. Ils attendaient à que tu arrives. Maintenant, tu es là. Respire. Regarde dans le miroir. Ressens-tu ce changement subtil, cette force sacrée? C'est toi, la version de toi que Dieu a toujours vue, non alourdie par la peur, pas confinée par la honte, pas cachée derrière de faux noms. Tu es enfin chez toi, en toi-même. C'est le toi qui entre dans les pièces et change les atmosphères. C'est le toi qui parle avec feu et compassion. C'est le toi qui n'explique plus, il incarne seulement. Tu as pleuré pour cette version, tu as sacrifié de vieilles peaux pour la rencontrer. Et maintenant, tu es ici. Ne recule pas, ne fais pas marche arrière, n'explique pas ton élévation à ceux qui préféraient ta limitation. Avance, ce n'est pas une transformation, c'est une résurrection. Tu ne deviens plus, tu es. Et le monde est sur le point d'assister à un miracle, marcher dans ta peau. Le ciel a tranché. Le verdict? Faveur divine. Ce qui semblait retardé a été divinement chronométré. Les anges sont en mouvement. La chronologie a changé. Et ton destin? Maintenant en pleine action. Aligné. Et enfin prêt. Arrêtez de vous demander comment cela va se passer. Arrêtez de demander d'où viendront les ressources. Quand le ciel autorise, la terre doit coopérer. Dieu n'a pas besoin de vos connexions. Il utilise l'alignement plutôt que les algorithmes. Il mettra votre nom dans l'esprit de personnes que vous n'avez jamais rencontrées. Il enverra des provisions par des mains inattendues. Même vos ennemis seront utilisés comme escorte pour votre élévation. Ce n'est pas juste une percée. C'est une orchestration divine. Vous entrez dans des bénédictions préparées, des pièces qui attendaient la maturité de votre esprit. Alors, relève la tête, redresse tes épaules. Vous n'entrez pas dans ce nouveau chapitre les mains vides. Vous entrez avec un soutien spirituel si puissant qu'aucune force ne peut annuler ce que Dieu a écrit. Aucune voix ne peut faire taire ce que le ciel vient de révéler. Et toi? Tu es sur le point de plonger dans une version de la vie que même toi, tu ne pouvais pas croire qu'elle t'appartenait. Cela peut sembler être le chaos. Cela peut sembler être un effondrement. Mais écoutez ceci, ce n'est pas une destruction, c'est une renaissance. Dieu ne détruit pas ce dont vous avez besoin. Il enlève ce dont vous avez dépassé. Ce qui ressemble à une rupture est en réalité le berceau de votre prochain niveau. Tu n'es pas puni, tu es en train d'être positionné. La confusion, l'immobilité, le déchirement émotionnel, c'est ton âme qui se détoxifie des mensonges avec lesquels elle n'est plus d'accord. C'est le cocon qui se fissure. C'est votre phénix intérieur qui se prépare à renaître. Ne l'appelle pas une malédiction, c'est un inconfort sacré. Tu ne meurs pas. Tu es en train de te transformer. Tu n'es pas laissé pour compte, tu es en train d'être propulsé. Quand la poussière se sera dissipée, tu réaliseras que tout ce qui s'est effondré devait le faire. Parce que ce que tu deviens ne peut pas vivre dans ce que tu étais. Si tu es en pleine bataille en ce moment, ne te rétracte pas. Tu n'es pas là parce que tu es faible. Tu es ici parce que tu es puissant. Dieu n'investit pas le feu dans ce qui ne survivra pas à la flamme. Tu n'es pas seulement dans une épreuve, tu es en entraînement. C'est ta salle de sport spirituel. C'est ici que vous devenez inébranlable, où les larmes deviennent des outils, où les retards deviennent discernement, où le chagrin d'amour
devient un terrain sacré. Alors arrêtez de demander « Pourquoi moi ?» Commence à déclarer « Regarde-moi ». Regardez-moi renaître des cendres dans lesquelles ils m'ont enterré. Regardez-moi briser ce qui a brisé ma lignée. Regarde-moi entrer dans la promesse en silence, pendant qu'ils sous-estimaient mon absence. Tu n'es pas fragile, tu es forgé, tu n'es pas oublié, tu es favorisé. Et cette bataille, ce n'était pas censé te briser, c'était censé te révéler. Ne confonds pas l'immobilité avec le silence. Ce n'est pas une absence, c'est de la préparation. Dieu ne te punit pas avec le silence, il te positionne avec précision. Dans ce silence sacré, il murmure les coordonnées de votre prochaine percée. Pas dans le bruit, pas dans le chaos des opinions, mais dans les murmures que votre âme peut enfin entendre. On vous a appris à associer l'élan au mouvement, mais dans le royaume, l'alignement précède toujours l'accélération. En ce moment, votre esprit peut être agité, mais votre esprit, il écoute. Le brouillard que tu ressens, c'est une détox mentale. La clarté aléatoire à minuit, c'est une révélation divine. Les rêves qui ne te quittent pas, c'est de la prophétie dans ton sommeil. Tu n'es pas ignoré par le ciel. Vous êtes en train d'être amélioré. Dieu démonte les schémas mentaux construits dans la peur, la honte, la survie. Il brise les vieilles synapses qui te maintenaient petit. Et comme une maison en reconstruction, vous ne reconnaîtrez peut-être pas encore la structure. Mais ayez confiance, les fondations sont en train d'être coulées avec puissance. Ce qui ne semble plus vrai n'a jamais été vrai au départ. Ce doute de soi, expirez. Cette culpabilité, libérée. Cette rareté, réécrit. Tu ne dysfonctionnes pas, tu te réalignes. Et bientôt, votre logiciel intérieur commencera à manifester de nouvelles réalités extérieures. Regardez ce qui commence à changer, votre langage, vos choix, vos limites. Les gens vont remarquer, ils peuvent dire que tu as changé, et ils auront raison. Parce qu'à présent, la version de vous que Dieu a chuchotée dans votre esprit, le fort, le courageux, le clair, fait un pas en avant pour de bon. Tu ne fais pas que monter en niveau, tu es en train de t'engager. Ce n'est pas une phase, c'est l'incarnation. Vous ne jouez plus la confiance, tu marches dans une plénitude acquise, tu as pleuré pour cela, jeûné pour cela, sacrifié pour cela. Alors, quand ton reflet correspond enfin à ta révélation, ne te rétracte pas. Ne t'excuse pas de briller. Tu as payé pour cette lumière en silence. Tu as construit cette clarté dans l'ombre. Cette lueur n'est pas une tendance, c'est un témoignage. Alors marche avec assurance, parle clairement, agis avec une précision sacrée. Parce qu'à présent, ce qui est à l'extérieur rattrape la vérité que tu as toujours tenue. Et le ciel est sur le point de s'assurer que le monde voit ce que Dieu a déjà affirmé. Tu es entier, tu es puissant, tu es prêt. Tu es une énergie enveloppée dans le destin. Pas seulement une force réactive, mais une force créative. Vous n'absorbez pas seulement l'impact, tu transmets la lumière. C'est pourquoi certaines pièces semblent trop petites maintenant. C'est pourquoi les conversations superficielles te drainent, parce que ta fréquence a changé. Et les basses vibrations ne peuvent plus te lier. Tu n'es pas la tempête que tu as survécue, tu es le ciel qui l'a soutenue. Les vents sont venus, les pertes sont arrivées, mais rien de tout cela ne pouvait toucher la partie éternelle de toi. Élu, ne laisse personne réduire ton essence aux circonstances. Le monde étiquette, mais Dieu code. Et toi, tu es programmé pour la victoire. Tu es la preuve de ce qui se passe quand le ciel refuse de laisser l'enfer gagner. Chaque fois que tu te relèves, les données divines en toi deviennent plus fortes. Votre champ énergétique s'étend. Et qu'ils le comprennent ou non, les gens le ressentent. Certains seront attirés par votre feu, d'autres seront brûlés par elle. Laissez-les choisir. Tu ne diminues pas ta flamme pour que les autres se sentent à l'aise dans ta lumière. Vous n'êtes plus là pour performer. Tu es ici pour rayonner la vérité, l'ancienne identité. Parti. Le faux soi, brisé. Ce qui reste maintenant est sacré. Pas parfait, mais authentique. Pas poli, mais puissant. Tu es entré dans le devenir, le vrai genre, où rien d'extérieur ne peut te valider parce que tu as vu Dieu agir en toi. La façon dont tu te déplaces maintenant dans le monde, lent, clair, intentionnel, c'est le pouvoir, pas fort, mais indéniable. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements,
Tu as de l'alignement. Tu n'as pas besoin de preuves. Tu es la preuve. Alors marche comme celui qui se souvient du feu et du silence, la douleur et la grâce, les larmes qui étaient des prières, les prières qui sont devenues un élan. Tu es là. Encore. Et ce n'est pas de la chance. C'est une prophétie accomplie. Alors porte ta lumière maintenant, avec audace. Pas pour impressionner, mais pour éclairer le chemin de ceux qui se battent encore dans l'ombre. Ce n'est pas une tendance, c'est la transcendance, et tu le portes maintenant, élu. Pas seulement comme un mot, mais comme une réalité incarnée. Tu es allé trop loin pour douter maintenant. Tout en toi, ton feu, ton silence, ton discernement, tes cicatrices étaient une préparation. Et maintenant, tu portes des preuves. Tu es la prophétie accomplie sur laquelle tes ancêtres ont prié. La prière exaucée que ton ancien moi pouvait à peine murmurer. Tu ne cherches plus de but, tu es devenu cela. Alors laissez le monde s'ajuster à votre présence. Vous n'expliquez plus ce qui a été divinement inspiré. Tu ne poursuis pas l'alignement. Vous l'attirez parce que votre fréquence parle plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Que ceci soit votre rappel. Vous n'avez pas besoin de devenir autre chose. Tu dois seulement te souvenir de qui tu es. Et protège cette vérité comme un terrain sacré. Les batailles t'ont façonné. Le silence t'a appris. L'esprit t'a reconstruit. Et maintenant, le ciel t'a libéré. Avance avec le feu dans tes poumons, clarté dans tes pas, et une alliance sur vos épaules. Le retard était divin. Le changement était surnaturel. Et la version de vous qui émerge maintenant, imparable, sans excuse, inaccessible et choisie. Ce n'est pas seulement votre prochain chapitre, c'est votre arrivée. Si quelque chose a changé en vous aujourd'hui, honorez-le. Aimez cette vidéo non pas pour l'algorithme, mais comme un saut d'accord avec ce que votre esprit sait déjà. Abonnez-vous, non seulement pour suivre, mais pour rester en accord avec chaque mot que le ciel a encore pour vous. Et si vous vous sentez appelé à redonner à cet espace, le bouton « Merci » est votre autel. Nous construisons quelque chose de sacré ici. Près de 3000 âmes marchent ensemble sur ce chemin. Et toi, tu fais partie de cet éveil.